Bonjour à tout le monde. On est le 8 juin 2020. Les fleurs dans ma petite forêt nourricière. Après les cerisiers qui ont été en fleurs, qui étaient là-bas, après les pommiers, après tout ce qui était en fleurs, là, ben, on est rendu au point où les camérisiers sont en fruits, donc évidemment les fleurs sont finies. L'aronia a fait ses fruits, les cerisiers et les cerises vont être prêtes bientôt. On se retrouve dans un slump où il y a pas mal moins de fleurs. Puis c'est pour ça que la diversité, je l'apprécie énormément, parce que ça me permet de conserver mes insectes pollinisateurs dans la cour, puis de continuer à les nourrir. Puis de toute façon, ce que je veux, c'est avoir des bonnes pollinisations à chaque printemps, mais pour ça, faut que je conserve mes pollinisateurs. Il ne faut pas oublier que je suis dans un désert tout le tour ici. C'est du gazon, des piscines, de l'asphalte, puis des maisons. Je suis dans un quartier résidentiel. Donc ici, j'ai encore, mais ça, c'est mes framboisiers noirs qui terminent leur floraison. Ben peut-être, ouais, terminent leur floraison. Il leur reste quelques jours. Une des choses que j'aime, je sais que c'est pas des fruitiers, mais dans le fond, si je veux des cerises puis des pommes, ça me prend prend des fleurs, là. Ça, c'est une hampe florale de réfort. Euh, J'aime beaucoup avoir ça dans ma petite forêt. C'est sûr qu'avoir des fruitiers en fleurs à ce temps-ci de l'année, à part les framboisiers, c'est pas évident. Puis peut-être les fraisiers, là, mais c'est pas évident. Regarde, ça, on voit bien, là, il y a encore des pollinisateurs là-dedans, dans le réfort. J'ai aussi des framboisiers d'automne. J'ai laissé quelques tiges pour faire des fleurs. Fait que ça, la floraison des framboisiers d'automne, sur les tiges que j'ai gardées de l'an passé, elle fait juste commencer. Fait que ça, c'est bon. Les framboisiers noirs, je suis pas mal passé le milieu. Framboisier d'automne commence. Je suis obligé de combler avec quelques plantes annuelles. Fait qu'ici, j'ai des rapinies, des affaires qui fleurissent. Ça, c'est annuel. C'est mon bac ça, c'est mon bac à salade, là. C'est toutes des affaires annuelles. Fait que j'ai des pois, des rapinies, toutes sortes d'affaires. Donc, j'en bouffe. Comme ça, je bouffe les hampes florales avant qu'ils rouvrent. Puis j'enlève fleurir quelques-unes. Il y en a un petit peu aussi, là. Il y en a des jaunes, là. On goûte un petit peu le brocoli, puis ça finit piquant, ça à la fin. Fait que, comme on voit, il reste pas beaucoup de fleurs. En sous-bois, je trouve que les framboises noires poussent très très bien en sous-bois. J'en ai mis en plein soleil, puis j'en mets ici en sous-bois. Ça décale un petit peu tout, puis ça fait des plus gros fruits. Puis quand c'est sec, une année bien sèche comme cette année, eux autres risquent de bien produire, puis les autres vont sécher sur le plan. Fait que ça, c'est un essai. J'essaye de garder des petites fleurs. Ça, c'est probablement un astère, là. J'ai pas regardé. Mais il n'y en a pas trop, ça se répand pas trop, c'est pas trop invasif, puis ça me fait une petite floraison à ce temps-ci de l'année, puis ça fleurit assez longtemps, fait que je les garde. Mes mûriers ronces commencent. Ça, c'est une fleur magnifique. Fait que ceux-là, je suis vraiment heureux de les avoir. Si je continue, fait que c'est vraiment un passage à vide pour la floraison, là. Ça, c'est encore les petits astères. Il y a une mouche dedans. Puis, je vois des insectes pollinisateurs. C'est bon. Euh, Après, ben, là, comme on peut voir, c'est pas évident là, pour les insectes pollinisateurs à ce temps-ci de l'année. Le thym, ça, c'est du thym. C'est pas du serpolet. Celui-là est meilleur à consommation. Les encolis achèvent. Puis, direct là, j'ai de l'origan grec. Puis là, j'ai mon thym serpolet qui commence à fleurir. Puis ça, je le laisse fleurir en avant. Ça va venir. C'est sûr que si on a des enfants, on ne veut pas laisser ça, là. Mais ça, là, ça fait un tapis mauve puis lavande en avant de la maison. Je les laisse fleurir, puis après, je les tonds quand la floraison est finie pour que ça ait l'air plus propre un peu. Mais ça va attirer énormément de pollinisateurs. On est comme un petit peu dans un passage à vide, mais avec le thym serpolet puis une coupe d'autres plantes, je vais réussir à conserver des pollinisateurs ici. Ça, c'est ce qui va fleurir fin août, début septembre.
c'est ma ciboulette ail. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire puis de répondre à vos questions. Je vous remercie. Au revoir.